Les podcasts du Figaro. Excusez-moi, puis-je prendre place à côté de vous ? Le vieil homme fixe le banc où est assise la femme qui se tient droite, l'air sérieux, une main posée sur sa canne, le regard perdu vers l'horizon. Elle se tourne pour l'observer. Il est beau avec ses cheveux poivre et sel, abondants pour son âge, coiffé en arrière. Son sourire éclaire son visage anguleux, émacié, sa peau est parsemée de petites taches et ses yeux sont d'un bleu intense. Celui de droite a une expression sérieuse et grave. Celui de gauche est joyeux. « Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. » Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait d'Un couple d'Eliette Abécassis, publié chez Grasset. Qu'est-ce qu'un couple ? Comment fait-il pour durer ? Peut-il résister à tout malgré les doutes, les désirs et les trahisons ? Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Eliette Abécassis. Bonjour Alice Develay. Vous avez publié Un couple, un roman dans lequel vous remontez le cours de la relation amoureuse d'un vieux couple. Alice et Jules, en l'occurrence, vos personnages principaux, sont au crépuscule de leur vie. Ils sont un peu fatigués, un peu malades, un peu tristes. Leur vie tient à ce peu de choses qui leur restent, le passé et avec lui ses bribes de souvenirs. Alice et Jules ont vécu 60 ans ensemble, 60 années d'histoire. À travers eux, nous revivons la grande histoire du XXe siècle. Mai 68, la chute du mur de Berlin, le 11 septembre. Mais nous vivons surtout une histoire avec un petit H, à hauteur d'homme, avec ses guerres et ses luttes intérieures. Alors première question, Eliette Abécassis, comment est né ce roman ? Et est-ce que c'est un roman d'abord ? C'est un roman, oui. C'est un roman, mais qui est né de beaucoup d'expériences, de réflexions et aussi du fait de voir aujourd'hui des couples très âgés, de 90 ans, se tenir par la main. C'est la première fois peut-être depuis l'histoire du monde que l'on voit ces couples qui ont vécu 60 ans ensemble grâce au vieillissement de la population. Donc ça fait des très 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 longues périodes de temps. J'ai eu envie de percer ce mystère parce que souvent on leur demande à nos parents ou nos grands-parents qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi finalement à vivre votre vie de couple sur une si longue période. Et à chaque fois, j'ai eu des réponses différentes. Chacun a sa réponse. Et je me suis rendu compte que la vie d'un couple sur de très longues années, sur une longue durée, c'est quelque chose d'extrêmement tabou. C'est une véritable intimité qu'il est difficile de percer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce roman. Et alors, est-ce que vous avez percé le secret du grand amour ? Je ne sais pas si j'ai percer ce secret, en tout cas, j'ai voulu révéler le mystère, c'est-à-dire donner à voir. On ne sait jamais ce qui fait qu'un couple dure. Et ce qu'on sait, en tout cas ce que j'ai compris en écrivant ce roman, c'est que c'est une aventure épique, c'est une aventure psychologique, presque métaphysique, avec énormément de rebondissements, d'épreuves, de moments où effectivement le couple est poussé jusqu'à ses limites et finalement on ne sait pas pourquoi ça marche et pourquoi ça ne marche pas, mais en tout cas c'est extrêmement romanesque et pourtant ça n'a jamais été écrit tel quel, un couple qui dure. C'était pour ça que c'était un défi et puis une aventure romanesque extraordinaire que d'écrire ce livre. Justement, Un couple, c'est un roman sur la vie, les amis, l'amour, un roman hors du temps, alors qu'aujourd'hui la mode est plutôt aux romans cyniques, tragiques, aux relations sur les relations toxiques. Vous, est-ce que vous croyez au grand amour ? Alors je crois peut-être à l'amour fort. Alors je ne sais pas si c'est le grand amour. En tout cas, ce que je crois, c'est que les conceptions de l'amour évoluent et sur 60 ans, effectivement, on a traversé plein de périodes puisque ce couple s'est rencontré dans les années 50 où c'était une période assez conservatrice et tout de suite Jules propose à Alice de l'épouser, puis ils vont passer par les années 60, mai 68 et ils vont avoir envie de défusionner et de vivre leur liberté amoureuse comme l'époque le voulait, puis dans les années 80, 90, tout le monde divorce, ils vont vouloir divorcer, donc en fait ils sont forcément influencés par les mœurs. Et aujourd'hui, je crois que ce n'est pas la fin de l'amour comme le disent certains sociologues, pas du tout, tout le monde croit toujours dans l'amour et puis tout le monde est amoureux d'une façon ou d'une autre, enfin par période en tout cas, et simplement peut-être que la conception de l'amour a changé et que notre époque n'est plus à l'amour-passion ou à la souffrance amoureuse, mais plutôt à une forme de
partenariat et justement d'amour qui dure. Il y a des cycles et puis il y a des époques et puis il y a des mœurs et puis il y a des façons de vivre l'amour et ce qui est intéressant effectivement, c'est quand cet amour arrive à traverser le temps. Et je me dis que en prenant en fait ce couple à la fin, le roman commence finalement quand ils ont 90 ans et puis on remonte toute la vie de ce couple jusqu'au moment de la première rencontre. Ce qui est fort en amour, c'est peut-être le début, les premiers émois, la passion amoureuse, et puis la fin. Alors là, la fin, quand on voit des couples de 90 ans ensemble, là, c'est carrément sublime. Et entre les deux, c'est pas génial. Il se passe plein de choses, oui. Voilà. Et les histoires de couple, les histoires de cœur, la littérature en est remplie. Alors je vais vous poser des questions très difficiles maintenant. Quel livre de la littérature illustre pour vous le grand amour ? Le livre qui l'illustre, c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Et on pense que c'est un livre sur le grand amour, mais c'est aussi et surtout peut-être un livre du désamour. Et c'est ce que j'aime dans ce livre, c'est que au départ, on part justement sur le premier battement de cils d'Ariane et un véritable coup de foudre. Et puis cet amour adultère, cet amour interdit, passionnel. Et on oublie souvent toute la deuxième et la dernière partie du livre qui est sur la villa de Nice où les héros partent. Et là, il y a quelque chose d'une routine qui s'installe, d'un quotidien et d'un véritable désamour. Et ce n'est pas par amour qui vont finir par se suicider, mais c'est justement par désamour. C'est une chanson de geste de l'amour qui est épique, qui est lyrique et qui dépeint l'amour vraiment dans tous ses états. On a l'impression que c'est votre livre de chevet, je me trompe ? C'est vrai que c'est mon livre de chevet. Mais sur votre table de chevet, là, il y est toujours ou il y a autre chose en ce moment ? Alors, sur ma table de chevet, il y a toujours les derniers livres qui sont sortis parce que j'adore les librairies. Et là, en l'occurrence, il y a un livre d'amour aussi. Restons dans ce thème, c'est Une nuit particulière de Grégoire Delacour qui vient de sortir et qui raconte une histoire d'amour sur une nuit, d'amour fou et totalement improbable qui se passe aujourd'hui entre deux êtres très différents et entre lesquels il va se passer quelque chose d'inattendu. On a parlé des romans d'amour. Quel livre vous a fait pleurer ? Le livre qui m'a fait pleurer, c'est Les Misérables de Victor Hugo. Et à chaque fois que je le relis, parce que je le relis souvent, je ne peux m'empêcher de pleurer. Victor Hugo est un auteur de l'empathie. On a vraiment une sensation de ce que ressentent ces personnages à un point d'émotion, qui porte l'émotion, pour moi, un paroxysme. Vraiment, c'est l'auteur qui parle le plus au cœur. Quel livre vous a fait rire ? C'est le complexe de Portnoy de Philippe Roth, surtout ces premières pages où le héros, petit garçon, va à l'école et puis il est persuadé que sa mère, en fait, s'est déguisée dans sa prof puisqu'elle est absolument partout. Quand j'y pense, j'en ris encore. Quel livre vous a mis en colère ? C'est un livre de Giorgio Agamben qui est, je pense, un des plus grands philosophes contemporains et philosophes de notre modernité et qui s'appelle Après Auschwitz. Et en fait, ce livre pose la question de la transmission et de la mémoire. Et il critique le fait que les philosophes disent que Auschwitz et la Shoah, c'est l'indicible. Parce qu'il dit que c'est en quelque sorte, il va aussi loin dans sa pensée que de dire cette chose que évoquer Auschwitz, dire que c'est l'innommable, c'est en quelque sorte perpétrer le crime des nazis puisque eux-mêmes effaçaient leurs traces. Et au début, ça m'a donc mise en colère et perturbée. Et puis maintenant, et c'est bien en fait, c'est-à-dire ça a provoqué quelque chose d'une véritable pensée parce que c'est une pensée qui est très forte et qui est puissante et qui va jusqu'au bout de son raisonnement. Et aujourd'hui, en fait, je pense qu'il a raison. Je pense que effectivement, les philosophes ne peuvent pas simplement démissionner en disant qu'on ne peut pas penser à Auschwitz, donc n'en parlons pas. Il faut absolument trouver une façon de transmettre cette mémoire pour que ça ne se répète pas. Et quel livre vous pourriez offrir ? Est-ce que ce livre-là, vous pourriez l'offrir ou est-ce qu'il y a un autre livre en tête qui vous viendrait que vous aimez offrir ? Alors, le livre que j'aime le plus offrir,
C'est un peu chauvin ce que je vais dire, mais c'est le livre de mon père, Armand Abécassis, qui s'appelle « Il était une fois le judaïsme ». Pourquoi celui-là? Mon père a écrit beaucoup de livres sur la pensée juive, mais ce livre, « Il était une fois le judaïsme », c'est son livre le plus pédagogique et qui accomplit cette prouesse, je dirais, d'une pensée vraiment savante, précise, universitaire et en même temps extrêmement fluide et qui permet de découvrir le judaïsme comme jamais, inscrit dans une philosophie, dans les sciences humaines et dans un contexte historique, politique et social. Vraiment, c'est un livre merveilleux pour découvrir la pensée juive. Merci Eliette Abécassis. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Un couple publié chez Grasset. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez tous nos podcasts sur lefigaro.fr ou sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt!